Khazak. Alors on va démarrer la paracha de Kedoshim. C'est marqué dans la paracha la chose suivante. Donc, Vaïdaber Hashem el Moshe, et Moradi Hashem el Moshe en disant Daber el Koladat bin Israël, parle à toute l'assemblée d'Israël, va martalem et dis-leur Kedoshim Tiyu. Donc la chose la plus importante qu'on doit entendre, a priori de Moshe Rabbeinu, puisque c'est devant toute l'assemblée d'Israël, c'est d'être des Kedoshim. En français, des Kedoshim, ça veut dire des gens qui soient Kadosh, des gens saints. On nous exige d'être saints. Qui Kadosh Ani Hashem, car moi-même je suis Hashem Kadosh. Donc, on a l'obligation, on sait qu'on a l'obligation de ressembler à Hachem. Il y a plusieurs endroits dans la Torah où c'est marqué, par exemple, c'est marqué Valartavid Rachav, tu suivras ses chemins, ça veut dire de ressembler à Kadosh Baruch Hu. Ouais. Et aussi, c'est marqué, la Gemara dans Shabbat, elle dit, sur le pasuk Zekeli Vanveu, ouais, le pasuk qu'on dit dans la Shira, c'est mon Dieu et je le glorifierai. Elle m'a dit, c'est quoi Anveu? Ouais, Anveu, ça veut dire Noi. En hébreu, le Noi, c'est la beauté, c'est ce qui est joli, n'est-ce pas? Mais c'est aussi Anveu, la Gemara dit Anivaou. Il faut décomposer Anveu par Anivaou, moi et lui. Ou Rachum, Afata Rachum. Il est Rachum, Hachem, il est miséricordieux, soit Rachum. Il est Chanoun, soit Chanoun, etc. Donc on a une mitzvah de ressembler à Hachem, au midot d'Hachem. Donc lorsqu'Hachem nous dit Kedoshim Tiyu, soyez Kadosh, parce que je suis Kadosh, il y a quelque chose dans Hachem qui doit être l'exemple pour nous de tendre et de ressembler à ça, c'est la Kedusha. Voilà. Donc ça veut dire que quelque part, c'est une invitation à des Kedoshim. Alors ça veut dire quoi d'être des Kedoshim? À part ça, ça veut dire peut-être l'idée profonde, ça veut dire que si on n'est pas Kadosh, on ne rentre pas dans le domaine d'Hachem. Ça va? Quand Hachem nous invite à être Kadosh, ça veut dire si vous voulez qu'on se retrouve un jour, il faut être des Kedoshim. Voilà. Donc qui Kadosh Ani parce que je suis Kadosh. Si on veut rentrer dans l'environnement d'Akadosh Baruch Hu, il faut être des Kedoshim. Alors qu'est-ce que veut dire être Kadosh? Alors, ici c'est marqué Ishimo Vaviteraou. Ish, un homme, sa mère et son père, vous craindrez. Ve'et Shabbatotai Tishmoru et Vegarodere mon Shabbat. Ani Hachem, je suis Hachem. La première chose qu'on nous dit, pour être des Kedoshim a priori, parce que là on va réciter, on va citer dans la Torah une flopée d'interdictions pour finalement conclure et dire Ve'ahavta lechacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui est le klal, la règle de la Torah généralisée par ce principe qui est d'aimer son prochain comme soi-même. Mais bon, il y a une flopée d'interdictions. Ouais, vous avez vu, ne te tiens pas, ne reste pas indifférent à la mort des gens, etc. Que des interdits. Et à la fin, on nous dit tu aimes son prochain comme soi-même. Donc ça veut dire que si on aime comme soi-même, évidemment, si on aime les gens comme on s'aime soi-même, on ne transgressera pas tous les interdits de la Torah qui concernent soi et son prochain. Je pense que la première interrogation qu'on doit avoir, c'est quand on dit Kedoshim Tiyu, soyez Kadosh parce que dit Hachem je le suis. On a l'impression que la Kedusha, c'est quelque chose de très fortement spirituel. Ouais. Alors que les exemples qui sont donnés, qui relèvent de la Kedusha, ce sont des rapports entre soi et son prochain. Oui. Donc c'est-à-dire que dans le rapport entre soi et son prochain, on va retrouver la Kedusha d'Hachem. Et ça, il faut qu'on comprenne ensemble ça. Alors le premier exemple donné dans la Torah, c'est ta mère et ton père vous craindrez, je suis Hachem, ton Dieu. Et Rashi ramène ici dans le Chumash, il dit, là c'est marqué dans cette paracha, qu'il faut craindre sa mère et son père, et ailleurs c'est marqué Kaved et avira veitimera, honore ton père et ta mère. Oui, honore ton père et ta mère, donc on met en avant ici la mère dans la crainte, et on met en avant le père dans le respect. Oui, et là-bas la Gemara pose la question, évidemment, la question qui est posée, c'est pourquoi on a inversé. Ça veut dire que pourquoi on a mis la mère dans le rapport à la crainte, et on a mis le père dans le rapport au respect en avant de sa mère. Et là, en avant de son père. Alors en fait, la Gemara d'expliquer que naturellement, Galou il Vedoua, c'est-à-dire qu'il est clair, il est dévoilé et su d'Hachem, qu'un enfant, il respecte plus sa mère que son père, et il craint plus son père que sa mère. Galou il Vedoua. C'est-à-dire c'est Galou, ça fait partie de la nature humaine, qu'un père, il est craint par ses enfants, d'accord? Et qu'une mère, elle est appréciée par ses enfants, parce que, dit la Gemara, Meshadlato Bidvarim. Elle s'efforce par des paroles, de les séduire, de les comprendre, de les attirer vers elle. Voilà, ça c'est le rôle d'une mère. Émotionnellement, elle comprend ses enfants, parce qu'un père, il a du mal à comprendre ou il a du mal à communiquer. Un père, il a du mal à communiquer avec ses enfants parce qu'il est plus rigoureux, parce qu'il est plus exigeant, parce qu'il est plus responsable, parce qu'il est père de famille, parce qu'il attend de ses enfants des choses, et donc il est dans la rigueur. Donc le rapport au père, c'est un rapport de rigueur. Le rapport à la mère, c'est un rapport de confiance, un rapport de respect. On est respecté par sa mère parce qu'elle nous parle, parce qu'elle comprend ce qu'on ressent. Et donc on est plus favorisé à respecter sa mère que son père. La Torah nous dit ta mère, tu la crains. Et ton père que tu crains, tu le respectes. Tu l'honores. Ça va? Maintenant, il faut comprendre le principe, et c'est après marqué, justement, après c'est marqué, pourquoi c'est marqué, tu garderas mes Shabbats, Rachid dit, tu aurais pu croire que puisque tu dois honorer ton père, tu vas l'honorer jusqu'à ce qu'il va te demander d'être Mechalel Shabbat pour lui, ouais.
Donc ne pas respecter Shabbat, oui, non, mais Shabbat et Tishmorot, tu garderas mon Shabbat, ça veut dire que lui et toi, vous êtes assujettis à la volonté d'Hachem, donc tu n'as pas le droit de respecter ton père au détriment de la volonté d'Hachem. C'est pour ça qu'on a juxtaposé la crainte de la mère et du père en rapport avec... C'est ce que dit Rashi. Ouais. Après, on a juxtaposé ces deux psukim, ouais, pour dire que la proximité des psukim, c'est expliquer que tu vas honorer ton Hachem plus qu'honorer ton père. Ça va? Ok. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de comprendre quel est le sens de la Kedusha dans cette histoire. Qu'est-ce que ça va avec la Kedusha? Oui. Et aussi de comprendre pourquoi on nous a demandé d'inverser ce que nous sommes naturellement. Ça veut dire que tu crains ton père, bah, tu as la crainte en toi par ton père. Oui. Donc ça va t'aider dans ta vie à craindre de ne pas respecter les gens, justement à craindre. Ouais. Et aussi tu as le respect de ta mère, donc ça te permet de respecter les gens. Ouais. Si on te demande de dire merci, bah, tu diras merci parce que tu as le respect de ta mère. Et si on te demande de craindre la police, bah, tu vas craindre la police parce que tu crains ton père. Naturellement. Pourquoi je dois inverser? La Torah nous exige d'inverser ce qui est naturellement chez soi. Ça veut dire qu'on va devoir respecter ce qu'on craint. Ouais. Et on doit craindre ce qu'on respecte. Pourquoi? À quoi ça sert? À quoi ça sert d'inverser ce que tu as naturellement chez toi? Oui. Dans le respect, tu dois respecter ton père, honorer ton père alors que tu le crains. Oui. Et tu dois craindre ta mère alors que tu la respectes. Oui, vous avez compris la question. Alors l'idée première qui me vient à l'idée, c'est de dire que c'est dur de respecter ce qu'on craint. C'est dur d'honorer ce qu'on craint. C'est antinaturel. C'est c'est-à-dire que comme si tu devais honorer la police que tu crains. Il t'a mis un PV, tu dis excusez-moi monsieur le policier, je vous ai fait écrire un PV en trop, je vous ai fait perdre votre temps, excusez-moi. C'est dur de respecter ce que vous craignez, d'accord? Autant que c'est dur de craindre ce qu'on respecte. Peut-être c'est un peu plus facile. Ouais. Mais de craindre ce qu'on respecte, c'est peut-être de craindre de décevoir ce qu'on respecte. C'est ça la crainte. Ouais. Pourquoi il faut inverser? Il faut inverser parce que les choses acquises, naturellement, ne sont pas des choses acquises. Parce que naturellement, ta logique, c'est de dire, bah oui, elle m'a respecté, je la respecte. Il m'a pas respecté, je ne le respecte pas. Tu vois? Il faut que tu arrives à dominer ça et de dire, je vais respecter ce qui ne me respecte pas. C'est dingue. Je vais respecter, honorer ce qui est de l'ordre de la crainte. Oui. Parce que quand on craint les parents, oui, si papa c'est un flic à la maison, alors on a peur de ce qu'il va dire, de machin. En fait, on n'est pas respecté par son père. Parce qu'il ne crée que de la crainte. Ça va? On a l'impression il est toujours derrière nous, il est toujours en train de voir ce qu'on fait. C'est dur d'honorer, de donner du poids à ces gens-là. Oui. Maintenant, il faut savoir quel est le travail à faire. Alors, c'est ça. Alors, Rashi explique ici Kedoshim, c'est quoi Kedoshim? Intéressant. Rashi dit Kedoshim et vous Prushim. Soyez distants. La Prishut en hébreu, Parouche, en hébreu, c'est séparés. Soyez distants, soyez séparés. Mille harayot dit la Torah, des harayot, de tout ce qui est forme d'adultère. Il faut s'éloigner de l'adultère. Ou min avera de la faute en général. Chez Kol Makom Shetamotsek Erva Tamotsek Derdusha. Qu'à chaque fois dans la Torah que tu verras qu'on parle de harayot, d'interdiction de relations interdites, de relations interdites dans la Torah, il y aura toujours un endroit où on parlera au même endroit de la Gdusha. Alors, il faut juste comprendre ce que ça veut dire pourquoi on a juxtaposé. Là où il y a de la Avera, il y a de la Gdusha. C'est contradictoire. Oui, c'est contradictoire, c'est paradoxal. Alors, c'est quoi la Gdusha, finalement? Oui, c'est quoi la Gdusha? Alors, un exemple que je donne toujours, c'est le suivant. Voilà, ici, dans la paracha, c'est marqué l'otivzol. Pas le droit de voler. Oui. Pourquoi c'est interdit de voler? Pourquoi c'est pas bien de voler? Essayez de me l'expliquer intellectuellement. Ouais. Et de m'expliquer émotionnellement. Les deux. Ouais. Pourquoi c'est grave de voler? Mais pourquoi c'est grave? Hein? C'est compliqué. Bah, si c'est compliqué, c'est qu'on peut transgresser. D'un côté, on met en cause les choix de Dieu de ne pas nous avoir donné telle chose et plutôt telle chose. Donc on remet en cause Hachem. C'est vrai, parce que Hachem, il ne sait pas compter. C'est un mauvais comptable. Donc on est obligé d'aller voler pour pouvoir vivre. C'est vrai. Donc c'est une remise en cause d'Hachem. C'est vrai. Ouais. De l'autre côté, je respecte pas le clan que... Non, mais ça, on veut savoir pourquoi. Moi, j'ai envie de gagner de l'argent. Je vole les gens. Voilà. Je vole les gens parce qu'il faut gagner sa vie quand même. Bon, alors je vole. Pourquoi c'est grave de voler? C'est marqué dans la Torah, c'est interdit de voler. Mais pourquoi c'est grave? Pourquoi intellectuellement c'est grave? C'est grave. Oui. Et pourquoi émotionnellement c'est grave? Le ressenti que tu as d'avoir volé, pourquoi il est grave? On est en cause Hachem, par exemple, il décide
qu'on va gagner de temps dans la Ça, vie. c'est ce qu'il a dit. Ok, Chazak ou Balo. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est grave dans le vol? Ben, si vous ne savez pas, on peut voler facilement. Parce que si vous ne comprenez pas pourquoi c'est grave, il n'y a qu'une seule limite qui vous interdit de voler, c'est celle de dire bah, Dieu ne sait pas compter. Il n'y a qu'une seule limite. Donc si maintenant il y a un intérêt très profond de voler, il va falloir seulement transgresser une limite. Bah, c'est facile. Vous comprenez ou pas? Ça veut dire que si vous n'êtes pas capable de définir et de comprendre pourquoi c'est interdit, c'est facilement pas respectable. Vous comprenez ou pas? Dans votre cerveau, dans votre tête. Si vous ne comprenez pas pourquoi c'est grave, vous n'avez pas d'argument pour dire que je ne le ferai pas assez d'arguments, ça veut dire que vous n'êtes pas distant du vol, dans votre cerveau, ou alors dans vos cœurs. Ça va? Par exemple, si je vous dis, bah si on vole, on accepte qu'on vole, bah non, vous sortez d'ici, là on peut vous voler. On vole votre voiture, on vous cambriole, ouais. C'est viable? Est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est une vie équilibrée? Pourquoi on met les gens en prison qui volent? Pourquoi on les met? Parce qu'ils sont nuisibles pour la société. Ça va? Parce que si demain on me vole, ben, je peux plus vivre. Tout ce que je gagne, je m'en le prends. C'est pas possible. Ça va? Donc ça veut dire que c'est nuisible. Donc c'est pour ça qu'intellectuellement, évidemment, la loi sera qu'on ne vole pas. Ça va. Maintenant, je me suis un peu distancé du vol. Parce que moi, si on vole, je suis mal, je suis mal dans la peau. Deuxièmement, hein, si vous voulez, est-ce qu'on est fier d'avoir volé? Ben, c'est le produit de mon travail. Je suis fier d'avoir réussi ma vie. Mais quand j'ai volé, j'ai rien réussi du tout. J'ai juste pris des autres. Est-ce que je suis fier de porter un vêtement que j'ai volé? Ou je suis fier d'avoir acheté un vêtement que j'ai gagné l'argent qui m'a permis d'accéder à cet habit? Ben, je suis content, je suis fier de moi, mais je suis pas fier d'avoir volé. Tu vois, donc émotionnellement. Est-ce que d'avoir privé quelqu'un de ses biens, c'est viable? De l'avoir privé lui de ses biens, c'est viable? Est-ce que ça vous fait plaisir? Non. Donc c'est-à-dire que tout ça, ce sont des éléments qui sont des paramètres qui m'empêchent de voler. Mais c'est ce que je dois dire. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ben, vous savez quoi maintenant pour voler? Il faut renier Dieu. Il faut avoir le plaisir il faudrait que j'ai le plaisir de porter quelque chose que j'ai pas acheté. Il faudrait que, comment dire, je prive quelqu'un de ses biens personnels. Il faudrait qu'en société, ben, j'accepte qu'on puisse voler tout le monde. Ce que je peux pas, vous comprenez pas. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'énumérer. Je suis en train d'énumérer ce qui m'empêche de voler. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'énumérer ce qu'il faudrait transgresser pour voler. Mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Ben, je me suis distant du vol. En disant ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis séparé du vol. Parce que pour voler, maintenant, il faut que je sois capable de transgresser ça, ça et ça et ça. Vous avez compris la distance? Ça s'appelle la prichoute, ça. C'est ça, parouche. Vous avez compris la prichoute? La prichoute, c'est la capacité de s'extraire de ça. Donc plus vous êtes éloigné de ça, et plus vous êtes... Vous êtes quoi? Hein? Protégé de commettre un vol. Et plus vous êtes Kedoshim. Kedoshim Tiyu, comment Rashi traduit Rashi? Kedoshim Tiyu, comment il traduit Rashi? Prushim, séparé. Séparez, vous éloignez-vous. La Kedusha, c'est la capacité de s'éloigner. Tu entends ou pas? La Kedusha, c'est ce qui te permet de te distancer de la faute. Plus la distance est grande, plus tu es Kadosh. C'est de la mystique? Hein? C'est de la mystique? Non. Non, pas du tout. C'est de la cohérence. C'est de la sensibilité. C'est du émet. Ça veut dire que quand tu mets dans ton cœur ces valeurs, eh ben tu ne faudras pas. On est d'accord ou pas? Oui ou non? Oui ou non? Ben c'est ça le douche. Vous avez compris ou pas? La kedusha, c'est d'être capable d'argumenter les choses intellectuellement, c'est la loi, et de l'absorber émotionnellement pour ne pas transgresser la loi. Ça va? Mais est-ce que ça se construit dans le négatif ou dans le positif? C'est-à-dire que si je me répète, il ne faut pas que je vole, pas que je vole, je ne veux pas voler. Hein? C'est bon parce que on nous a interdit de voler, de mentir, de payer en retard le salaire des gens, toutes les interdits, de ne pas laisser le coin des champs avec un espace réservé aux pauvres, que si tu fais tomber une jarre par terre, tu ne la ramasses pas pour les pauvres, que si tu oublies un truc, tu dois laisser aux pauvres, etc. Oui, oui, etc. Donc ce sont des lois hein, qui sont sociales en fait. Il y a un déséquilibre dans la nature, ouais, qui est dans la nature, dans la vie qui est faite organisée par un chef, qui fait que bah, il faut faire du recette, sinon ça ne tient pas. Ça va? Ok. Donc dès l'instant où un homme il pense à lui, il détruit le monde. Et dans l'instant où il partage sa vie, il construit le monde, il entretient le monde. Oui,
Mais non, il y a beaucoup d'interdits. Il faut pas faire ça, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça. Un type qui est pas très religieux, il voit la Torah, il dit voilà, il y a que des interdits, c'est tombé, ça m'intéresse pas. Il y a une flopée d'interdictions. Il y a plus d'interdits dans la Torah que d'actions possibles. C'est vrai. Il y a 365 interdits et 248 actions positives. Donc il y a beaucoup d'interdictions dans la Torah. Mais comment ça doit se vivre? On doit le vivre ça dans l'interdiction. Hein? Il faut dire aux enfants, fais gaffe, ça c'est interdit ça. Fais attention. Est-ce qu'on est dans la prévenance d'interdire des choses? Ou bien hein, que si tu arrives à aimer ton prochain comme toi-même, si tu arrives à aimer les gens, tu vas les voler, tu vas leur mentir, tu vas payer en retard le salaire, tu vas oublier le pauvre. Non. Si tu aimes les gens, hein, pourquoi, hein, pourquoi c'est dit de façon négative? Il aurait fallu dire aime ton prochain comme toi-même, c'est tout, basta. Si tu arrives à aimer comme toi-même, ben, tu ne te rendras rien du tout. Tu n'iras pas prendre la femme de ton voisin, tu n'iras pas, je ne sais pas, tous les interdits de la Torah. Est-ce que la Kedusha, c'est finalement pas hein, la façon positive d'exercer des choses dans sa vie? D'aimer comme soi-même. Zeklal Gadol Batorah, dit Rabbi Akiva. C'est la règle fondamentale de la Torah. Comme c'est qu'on voulait nous apprendre un principe, lequel? Quel principe on voulait nous apprendre et nous éduquer? Dans quel sens? Plutôt que d'avoir peur de transgresser, hein? Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai compris, mais qu'est-ce qu'il faut? Plutôt que d'apprendre à ne pas transgresser, pourquoi j'apprends pas à vivre? Et d'apprendre à vivre, ça m'empêche de transgresser la Torah. Non? D'avoir du bon sens, ça m'empêche de transgresser la Torah. D'avoir des sentiments positifs, ça m'empêche de transgresser la Torah. Pourquoi on nous a mis des interdits alors? Hein? Vous savez pas? C'est quoi l'interdit? Vous savez ce que c'est l'interdit? C'est la limite de ton obligation. L'interdit, c'est la limite de ton obligation. C'est l'inverse. Tu sais pourquoi c'est la source, ça? Parce que c'est ce que tu peux pas faire. C'est jusque-là que tu peux pas faire. Mais tout le reste, il faut le faire. Vous comprenez ou pas? Qu'est-ce qu'on fait nous toute la journée? On dit aux gens, ne faites pas. Faites attention à ça, faites ça, ça source, ça source. Mais tu n'as pas compris, tu peux pas vivre toute ta vie dans la limite de ce que tu peux pas faire. Tu peux pas vivre toute ta vie dans la limite de ce que tu peux pas faire. C'est impossible, c'est invivable. Plutôt que de dire aux gens ce qu'ils peuvent pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais apprenez-leur à faire. Apprenez-leur à être des gens juifs, à être des juifs cachers. Et quand un type il est cachère, il est juif cachère, mais il peut pas faire d'avéra. Vous avez compris pas? C'est que l'interdiction, c'est la frontière de ce que tu peux pas être. Oui, non. Mais donc, c'est la frontière de ce qui t'oblige à être, puisque toi, tu peux pas l'être. C'est comme tu dis, par exemple, tu dis comme ça. Hein. Pourquoi il y a des juifs sur la terre? Bah parce qu'il y a des non-juifs. Mais si il y avait pas de non-juifs sur la terre, est-ce qu'on aurait besoin de dire qu'il y a des juifs? Non. Ça veut dire que la définition de ce qui est juif, c'est de ce qui n'est pas. Vous comprenez pas? Pourquoi il y a du cachère? Parce qu'il y a du non-cachère. Pourquoi il y a du pur? Parce qu'il y a de l'impur. Mais ce qui définit le pur, c'est quoi? Ben, la frontière de ce qui ne l'est pas. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que l'interdiction, c'est pas une obsession. C'est juste de dire la frontière dans laquelle tu dois t'épanouir. Sache que ce qui est interdit dans la Torah, c'est quelque chose qui n'a pas d'avenir. Tu peux pas vivre épanoui dans ta vie en faisant des interdits permanents. C'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir délimiter l'axe de ta liberté, l'axe de tes actions. L'axe, c'est l'interdit. Et à partir de ce moment-là, tu sais définir là où tu dois vivre. Là où tu peux exercer quelque chose de ta vie qui va être positif dans ta vie. C'est vrai ou pas? Nous, on dit une fois, il ne faut pas faire ça, faire ça, faire ça. Ne fais pas comme ça, ne parle pas comme ça, ne dis pas ça, ne fais pas ça, ne te comporte pas comme ça. Voilà tout ce qu'on dit. C'est vrai ou pas? Parce qu'on a peur. Bon, mais qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire dans leur vie maintenant? On sait ce qu'ils ne peuvent pas faire. Mais qu'est-ce qu'ils doivent faire? On leur dit pas ce qu'il faut faire. On leur dit ce qu'il faut pas faire. Vous comprenez ou pas? Pourquoi? Parce qu'au moins, peut-être qu'on ne sait pas quoi faire. Ou on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire. Alors on leur dit, fais ça, tout ça, ne fais pas. Ah, ça ne fait pas. Ne dis pas ça. Mais ils entendent toute la journée des choses qu'ils ne peuvent pas faire.
Mais peut-être qu'un jour, il faudrait réfléchir à ce qu'on peut faire, non? Plutôt que de nous apprendre à ne pas faire. D'aimer son prochain comme soi-même, c'est le klal, c'est la règle, pour dire, essaie d'exercer quelque chose dans ta vie. Et arrête de réfléchir à ce que tu peux pas faire. Et arrête d'avoir peur de faire. Tu as compris ça? C'est-à-dire que quand tu respectes ce que tu crains, tu fais l'inverse de ce que tu ne devrais pas faire. Parce que quelqu'un qui ne te respecte pas, tu ne devrais pas le respecter normalement. On te demande d'honorer celui que tu crains. Ça veut dire quoi honorer son père? Ça veut dire quoi honorer son père? Comment ça se concrétise d'honorer ses parents? Bah, par exemple, il ne faut pas t'asseoir. Par exemple, il a besoin de quelque chose, tu lui sers à manger, à boire. La crainte, c'est de ne pas s'asseoir à plat place, de ne pas le contredire, de ne pas lui faire honte, etc. Oui, c'est ça, la crainte. La crainte, c'est de le contredire. Et le respect, c'est de l'honorer dans... il a besoin de toi, tu lui rends service, c'est ça. Oui, mais pourquoi tu rends service à quelqu'un que tu crains? Mais non, tu ne peux pas rendre service à quelqu'un que tu crains. Donc comment tu vas réussir à l'honorer puisque tu le crains? Ça veut dire quoi honorer les gens? Comment on arrive à honorer les personnes? Et pourquoi tu honores quelqu'un? Hein? Comment tu fais pour honorer les gens? On sait, on a compris, il faut lui servir à manger, il faut le machin. Mais est-ce que je le fais de façon... parce que j'ai pas le choix, la Torah m'oblige à faire, ou bien il y a une logique derrière? On dit, Ezeu Mechoubad, c'est qui est honoré? Amechabet Taberiot. C'est lui qui m'honore. Ça va? S'il me fait du kavod, alors je lui renvoie le kavod. Je respecte les gens qui me respectent. Je ne respecte pas les gens qui ne me respectent pas. Ça va? C'est naturel, c'est comme ça parce qu'il ne m'a pas respecté. Mais quelque part, ça veut dire quoi respecter les gens qui me respectent? Qu'est-ce qu'il a fait pour me respecter lui? Pourquoi il m'a respecté? Pourquoi il m'a respecté? Parce qu'il a trouvé en moi quelque chose qui est respectable. Ça va? Qu'est-ce qui est respectable chez ton père? C'est ça le kavod de ses parents. C'est quoi honorer ses parents? C'est d'aller rechercher chez eux quelque chose qui incite au respect. Non? Non, tu sais quoi? Tu sais ce que tu respectes chez tes parents? Tu sais ce qui t'incitera à respecter tes parents? C'est quoi qui t'incite? Tu vas ma mère, elle me respecte. Parce qu'elle me parle bien, elle est gentille avec moi, elle me comprend, machin, donc je la respecte. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que kavod, tu entends? Kavod en hébreu, ça veut dire honorer. Mais ça vient de quelle racine? Kaved qui veut dire? Hein? Kaved. Comment ça se traduit en hébreu kaved? Caché, c'est des cachets d'aspirine. Non, je rigole. Caché, c'est dur. Mais kaved, c'est lourd. C'est quoi lourd? Pourquoi ça pèse lourd? Parce que il y a du poids. T'as une case dans ta tête. T'as une case dans ta tête. T'as une case. Cette case, c'est quoi? C'est ton père. T'as une case, c'est ta mère. Hein? Elle est vide. Il faut que tu lui donnes du poids. C'est quoi mettre du poids dans la caisse de ton père? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Mettre du poids dans la caisse de ton père. T'as une case vide dans ta tête. Elle s'appelle papa. C'est quoi le poids du poids de ton père? C'est quoi? Qu'est-ce que tu mets comme poids? Tu mets des patates, des carottes, pour que ça pèse lourd. C'est quoi? Tu mets quoi dedans? Le respect. Je sais pas. Le respect, c'est le poids. Mais c'est quoi qui va peser maintenant? Pourquoi c'est quoi que tu mets dedans? T'as un sac. Ouais. Plus tu mets des choses dedans, plus il est lourd. Oui. Et donc ce poids-là, ce sac, c'est ton père. Voilà, c'est la case virtuelle de ton père. Mais il faut que tu mettes du poids dedans hein, pour qu'il soit lourd. Et plus il est lourd, plus tu le respectes. Parce qu'il est kaved, il est lourd. C'est quoi le poids que tu mets dedans? C'est quoi? Les actions que je vais faire pour l'honorer. Comment? Toutes les actions que je vais faire. Non, ça c'est ce que tu honores. Mais c'est quoi qui est honorable pour que tu l'honores? Tous les interdits. Non! Tu honores les gens qui t'honorent. Mhm. Mais lui, pourquoi il t'a honoré? Parce qu'il a trouvé du poids en toi qui permet qu'il te respecte. Et toi, comme il t'a respecté, ah bah tu vas le respecter. On est d'accord? Tout le respect qu'il m'a. Toi, tu as une mitzvah d'honorer ton père. Mais honorer ton père, tu rends lourd ton père. Tu donnes du poids à ton père. Ton père, il est vide. Il faut que tu mettes du poids pour dire, ah bah mon père, c'est ça que j'honore mon père. Ça va? Mais qu'est-ce qu'il a fait ton père pour que tu l'honores? Il faut que quoi? Que tu cherches chez lui quoi? Tu cherches chez lui le bien, Razak. Et qu'est-ce que tu vas dire? Bah ton père, il est quoi? Plus tu trouves des arguments, plus il est pesant.
Et c'est ça qui justifie l'honneur que tu lui dois. Mais s'il n'y a pas de poids, bah tu vas te déshonorer. Tu comprends pas? C'est comme ça, c'est la logique, non? Plus ton père il paie, ça veut dire quoi? Plus tu arrives à trouver chez lui des choses qui sont honorables. Par exemple, ton père il se lève à la tête tous les jours, par exemple, ton père il est toujours avenant, ton père il est souriant, ton père dès que tu as un problème, tu vas l'écouter, il t'écoute, etc., etc. Mais tout ça, ça c'est quoi ça? C'est le poids que tu lui donnes. Mais moins il y a d'arguments, moins il y a de poids, moins tu l'en auras. C'est logique ou pas? Donc c'est pas mécanique. C'est pas mécanique dans le sens où on te dit, ah, c'est marqué Torah, mais il faut respecter la Torah. Non, c'est pas ça qui est marqué. Il y a marqué que la Torah, c'est vivant. Qui aime Chayenu Varechemenu. La Torah est vivante. Donc il faut que tu comprennes la Torah vivante. C'est quoi la Torah vivante? C'est pas de respecter comme un robot la Torah. C'est de trouver de la vie dans la Torah. C'est quoi de la vie dans la Torah? C'est que c'est logique que tu vas respecter les gens qui te respectent. Mais c'est quoi respecter les gens? C'est de trouver des arguments qui sont l'objet de ton respect. C'est grâce à ça que tu vas le respecter. Plus tu mets des éléments dedans, plus tu respectes. Ça va? Moins tu mets dedans. Donc il faut trouver la mitzvah. C'est de trouver chez ton père qu'est-ce qui est respectable. Maintenant ça c'est la mitzvah que toi tu as. Mais la mitzvah que lui il a c'est quoi? C'est que tu puisses le respecter. Oui non. Parce que si tu ne te respectes pas, tu ne vas pas le respecter. À cause de qui? À cause de lui. Donc il est obligé lui de te permettre de trouver en lui des choses qui vont être respectables pour que tu le respectes. Il faut qu'il soit respectable. Et ben, donc il faut qu'il fasse des choses qui vont être l'objet de ton respect. Mais il faut qu'il en fasse. Donc s'il est flic toute la journée, ou il te déçoit, il t'empêche de le respecter. Parce que tu pourras pas mettre du poids, il n'y en a pas. Tu as compris pas? Du coup, ça ne relève pas à la personne de... J'ai l'obligation en tant que père de permettre à mes enfants de me respecter pour ce que je fais pour eux. Ou pour que je fais en général. Parce qu'il faut que je leur donne des arguments. Et sinon, il n'y a pas de poids. Tu as compris ça? Donc, l'enfant en question, entre guillemets, ça ne lui sera pas reproché de ne pas avoir réellement trouvé des choses... Mais il n'en a pas. Donc comment tu veux qu'il soit Kibbutz Avayim? C'est dur de faire Kibbutz Avayim. On te demande de respecter ton père. Mais comment tu peux le respecter? Il faut qu'il y ait des arguments. Kaved. Là, c'est ça qu'il faut être lourd. Comment tu vas mettre quoi dedans? Ah, tu dis, bah oui, mais grâce à Dieu, mon père il m'a donné la vie. Ok, Khazak, donc ça fait un élément. À part ça, bah, s'il n'y a pas d'autre chose, c'est dur. Comment tu vas te respecter ton père? Et à part ça, ton père, il fait le travail, son travail, c'est de traverser inversé. Il est dans la rigueur, ton père, c'est la loi, ton père, c'est la Torah, ton père, c'est dur de respecter des gens qu'on craint, vous comprenez? Mais pour que je puisse craindre celui que je respecte, que je puisse respecter celui que je crains, pardon, il faut que lui-même, il m'aide à l'argumenter. C'est un devoir de père, ça. De permettre à ses enfants de mettre des arguments dans ce que le type il est, pour qu'il respecte son père. Parce que moins il y a d'éléments, plus il y a de la chutzpah. La chutzpah, c'est l'insolence. D'où vient l'insolence? Parce que ne donne pas des arguments à nos enfants émotionnels et intellectuels de pouvoir nous respecter. C'est pas ça. Tu as une mitzvah d'inverser. C'est pourquoi? Parce que quand tu inverses, tu te bats contre quelque chose. Et ça devient un acquis lorsque tu fais quelque chose qui est contraire à ta volonté. Vous savez ce que c'est ça? C'est quoi ça? Il y a un Yetzerara des Harayot, de l'adultère, il y a des Yetzerara des Averot. On est attiré vers quelque chose qui est interdit. On te demande d'être kadosh. Ça veut dire quoi être kadosh? Hein? D'avoir des arguments contraires pour contrecarrer ça. C'est quoi ça? Ben c'est la Gdusha. Donc c'est quoi la Gdusha? C'est mettre du poids lorsqu'il te permettra de dire non au Yitzhara. Non? Non? Et comment tu vas l'apprendre ça? Grâce à qui tu apprends ça? Grâce à ton rapport parental avec ton père et ta mère. Tu dis pourquoi il faut respecter la Torah? Bah parce que c'est marqué. Ça suffit? Non? Parce que le Yitzhara veut dire mais ce qui est marqué tu vas l'oublier. Tu vas oublier, ça veut dire quoi tu oublies? Ça veut dire que le désir de faire la vera, il est beaucoup plus fort que ce qui est marqué, malheureusement. Parce que ce qui est marqué, c'est une connaissance. Mais c'est quoi mettre de la Gdusha dans ta vie? C'est mettre quelque chose qui va contrecarrer ce que le Yitzhara va te demander de faire. Mais c'est quoi ça? C'est mettre du poids dans le bien pour arriver à repousser le mal. Ou alors pas en faire le mal. Que toi, tu aies au moins un dilemme dans ta tête en disant je le fais ou je le fais pas. Tu vois ou pas? Au moins, tu es le dilemme. Pas dire ah ouais, je plonge et je fais la vera. Et je fais la faute. Non, il faut que tu aies un problème. Donc comment tu as un problème? Parce que d'un côté, tu es tenté, mais d'un côté, tu sais que tu transgresses. Oui, non. Mais au moins que tu aies ce dilemme dans ta vie.
Tu comprends pas? Mais tu dois avoir un dilemme, c'est-à-dire qu'il faut construire, nourrir le tov pour avoir peur de transgresser le mal. Mais c'est quoi nourrir le tov? C'est mettre de la kedusha dans ta vie. C'est ça la kedusha. Et d'où tu as su faire ça, toi? Parce que tu as été contre une volonté au départ, en respectant la personne que tu crains. Ou alors en craignant la personne que tu respectes. Tu vois pas? C'est-à-dire quoi craindre la personne que je respecte? Parce que quand tu respectes beaucoup les gens, ça devient un coutumier familial. Ça va? Mais ta mère, elle est au-dessus de toi ou elle est égale à toi? Elle est au-dessus de toi. Mais pour que tu craignes ta mère, ça veut dire quoi craindre sa mère? C'est craindre de croire qu'elle est à l'égal de moi. Ta mère, elle a 15-20 ans plus que toi, elle a une opinion différenciée. Ne dis pas, bon, elle pense ça, mais moi je pense le contraire, on est collés tous les deux. Non, il faut craindre ta mère. Il faut que tu lui donnes, c'est la mettre sur un piédestal. Il faut que ta mère, elle soit au-dessus de toi. Tu crains de ne pas respecter sa place. Et donc tu vas l'écouter. Ça, c'est la crainte. Le respect, c'est l'inverse. C'est de mettre du poids. Ta mère, c'est facile, parce que ta mère, elle te respecte, donc tu lui mets du poids déjà depuis longtemps. Vous avez compris, c'est ça le kavod. C'est que la Gdusha, c'est quoi la Gdusha finalement? Kedoshim Tiyou, c'est quoi? On étudie la Torah pour avoir des principes très forts dans nos têtes. Respecter les principes de la Torah, c'est mettre du poids dans ces principes. C'est ça respecter, vous comprenez ou pas? Maintenant, quand tu dis, il faut qu'on soit des tzadikim, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire respecter des valeurs de l'honnêteté, je sais pas moi, d'être clair dans sa tête, de pouvoir, comment vous dire, d'être ma'amin b'Hashem, d'être tamim avec Hachem, toutes ces valeurs-là, c'est des valeurs de la Torah, ça. Mais quand tu respectes ces valeurs, tu es tzadik. Et donc tu rejoins ce qu'Hachem il est. Il a ses valeurs, Hachem. Kedoshim Tiyou Ki Kadoshani. C'est-à-dire que si on les a pas, malheureusement, on ressemble pas à Hachem, donc on n'a rien à faire avec lui. Lotisna et achicha bevavecha. C'est marqué, tu ne dois pas haïr ton prochain. Tu ne dois pas haïr ton frère. C'est vrai ou pas? Dis-moi, tu le haïs ton frère, toi, en général? Lotisna en hébreu, ça veut dire quoi, lotisna? N'haïs pas achicha. Tu ne dois pas haïr ton frère dans ton cœur. Dis-moi, tu haïs ton frère ou tu haïs ton ennemi? Ton frère, c'est ton ennemi, oui. On dit pas ça. Quand tu veux créer une phrase logique, tu dis n'haïs pas ton ennemi. Ce serait logique de dire ton ennemi, non? N'haïs pas ton ennemi dans ton cœur. Bah oui, parce que j'haïs pas ceux qui m'aiment. Mais la fraternité n'est pas l'objet de la haine. Normalement, c'est l'inverse. Donc, comment pourquoi il y a marqué Achicha dans la Torah? L'otisna et Achicha bivavecha. Pourquoi il y a marqué Achicha? Parce qu'on doit considérer justement tout le monde comme notre frère. Parce qu'il doit être. Si c'était ton frère, tu l'aurais haï ou pas? Non. Non. Donc, c'est quoi le problème? C'est que tu l'as pas vu comme ton frère. Tu l'as vu comme ton ennemi. Alors, tu vas le haïr. Ça va? L'otisna et Achicha bivavecha. Alors, après, qu'est-ce qu'on dit? Ochir tochir tamutecha. Fais-lui reproche. Mais l'autre, il s'est la frette. Faut pas que tu portes la faute. C'est une mitzvah de refaire reproche ou pas? Mais n'emporte pas la faute. Tu peux faire une mitzvah qui t'amène à une erreur. Laquelle? Par exemple, en public. En public. Alors j'ai dit de ne pas faire ça en public. Tu vas faire une mitzvah, mais tu vas en profiter pour la faire en public. Comme ça, tu vas accentuer la honte. Lotikom velotitor. Lotikom. Ne te venge pas. Velotitor. N'aie pas de rancune. Tu vas ton comme toi-même. Vous savez quoi, l'otikom? C'est quoi? L'otikom, ne te venge pas. Alors Rachid explique, il dit, l'otikom, ne te venge pas. Si quelqu'un, tu lui dis, tiens, tu peux me prêter ta voiture? Il dit non. Ok, merci. Et lui, monsieur à qui t'a demandé la voiture, il vient te demander de l'aider de l'amener à la gare. Tu dis, non, je t'aime pas la gare. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas prêter ta voiture. C'est assommé la Torah. C'est de la vengeance. Ou alors, tu dis, tu te rappelles quand je t'ai demandé ta voiture? Ouais. Tu vois, tu m'as refusé, non? Tu te rappelles ou pas? Ben moi, je suis pas comme toi, moi. Moi, je t'amène à la gare. Interdit. Hein? Interdit aussi. C'est assaut, pourquoi? Parce que tu as gardé rancune. Tu dis, moi, je fais pas comme toi, mais ça m'a fait mal au ventre, mais je l'ai gardé dans mon ventre, ça. L'otitor. Ne garde pas rancune de ce que la personne a fait. Ça, c'est des athlètes de la Torah. L'otikom et l'otitor.
pour l'éducation des enfants, par exemple. Après, je t'explique après, on va voir. Après, déjà qu'on comprenne déjà ça. Après, on va voir les questions. Mais vous compreniez que c'est un sourd, un, d'exprimer de la haine dans le cœur. L'autre, la haine, là, dans le cœur, la haine, c'est interdit. Dans le cœur, c'est dur, hein. En général, on t'interdit de faire. On t'a pas interdit de ressentir. L'interdiction de ressentir. T'as pas le droit de ressentir de la haine. Mais la haine, elle peut engendrer de la vengeance et de la rancune. C'est vrai ou pas? La vengeance et la rancune, à sourd. Quelqu'un qui t'a fait un sale coup un jour, bah tu as de la haine contre lui, évidemment. Ouais. Et aussi, tu as de la rancune vis-à-vis de lui. Ou bien, ça te reste dans le cœur, tu as de la rancune, ou bien tu vas te venger. Ça sourd. Pourquoi ça sourd? Ben, les gens, ils méritent, c'est normal, c'est comme ça. Non? C'est dur quand même. Hein? Oui, c'est sûr que c'est dur, mais parce que justement, des fois, pour faire progresser, on va dire, ou que ce soit des enfants ou même un adulte, le mec il est radin, il est comme ça, c'est pathologique. Très bien. Et il refuse, il refuse. Le jour où on lui demande quelque chose, la personne lui dit, toi, tu vois, la dernière fois que tu m'as refusé, bah moi je vais te le faire quand même. D'accord. C'est sourd. C'est Même marrant. si ça peut essayer de le faire tilter dans la tête. Ben, c'est marqué l'oticom et l'otitor. C'est marrant, hein? D'accord? Hachem, il fait comme ça, Hachem? Ben, il fait comme ça. Il fait comme tu dis. Ouais? Oui, non. Mais pourquoi ça marche avec lui? Tu sais pourquoi? Il nous doit rien. Parce qu'Hachem, il est transparent. Toi, tu l'es pas. T'as compris, ouais. Hachem, il est transparent. Il envoie des choses, et à travers ça, t'as compris, t'as dit, ok, j'ai compris. Mais quand t'as typé, il te dit en pleine figure. Par exemple, quelqu'un qui t'aurait dit, quelqu'un qui te dit, tu lui proposes de prêter sa voiture, il veut pas, et il te demande de le rendre service, tu dis, oui, bien sûr, je te rends service. Oui, non. Ouais. Tu sais comment il est gêné, le type? Parce qu'il sait qu'il t'a pas prêté sa Ouais, voiture. là, ils ont rien à faire. On verra, on verra. Il y en a qui n'ont rien à faire. Tu as raison, il y en a. Il y en a. C'est une règle ou c'est pas une règle? Non, c'est une exception. Très bien. Donc il faut toujours réfléchir à la règle. Toi, tu réfléchis pas à l'exception. Tu dis, bah, je le fais pas parce que de toute façon, il va pas, il est dans l'exception. Tu te rends compte de ce que tu dis? Il est dans l'exception. Et il y en a qui sont comme ça. Et souvent, les gens, ils se permettent de dire, je le fais pas ou même s'ils rentrent dans une règle de gens qui le font pas, est-ce que moi j'ai le droit de le faire, moi? Non. Ça veut dire que tu sais quoi, comment tu vas le gêner, le type, mais tu lui as rien dit. Tu l'as respecté ou pas? Tu sais quoi, en le respectant, il va faire tchouva. Plus qu'en croyant que tu vas l'éduquer en lui rappelant qu'il a fait une erreur. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est comme ça. Ça veut dire quoi? Écoutez-moi bien, pour répondre à ta question. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi? Ne fais pas aux autres ce que. Alors toi, tu l'as négativé. Ouais, Fais aux autres ce que t'aimerais qu'on te fasse. exactement. Chazak ou Baruch. Où t'as su ça? Parce que il a dit un jour à un guerre, à un converti, il est à la guerre, il est venu voir un converti, il lui dit, dis-moi, vous pouvez m'apprendre la Torah, Kula, sur un pied? J'ai pas le temps. Je vais tomber là. Il a dit, Mash sanecha lechavecha lo ta'avid. Ce que tu ne supportes pas, ne le fais pas aux autres. Zeklal gadol b'Torah. Il a dit ce que Rabbi Akiva, il a dit dans la paracha, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, si tu cherches l'essentiel de la Torah, il est dans ce passage. C'est ce qu'il a dit Rabbi Akiva, toute la Torah Kula. Il est marqué là. Ça va? Zeklal gadol b'Torah, c'est la règle essentielle de la Torah, d'aimer son prochain comme soi-même. Mais il a dit l'inverse. Il a dit, Mash sanecha, hein, ce que tu supportes pas pour toi, ne le fais pas aux autres. Pourquoi il a négativé ce que Rabbi Akiva il a positivé? Il a ramené le passage de la Torah, Rabbi Akiva. Pourquoi il n'a pas dit à ce gars, mais vers tel Rakamocha? Hein? C'est bizarre qu'il ait négativé. Ah, écoutez-moi bien. On ne sait pas définir le positif. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tu ne sais pas définir aimer. Peut-être tu aimes parce qu'il t'a rendu service, peut-être tu l'aimes parce que, comme tu dis, j'aime mes employés parce que grâce à eux, ils m'ont rendu riche. Ça va? Mais tu les aimes ou tu aimes l'argent? Ah, c'est parce qu'ils t'ont rendu riche que tu apprécies, j'aime les gens. J'aime ma femme. C'est quoi aimer ta femme? Tu aimes quoi? Tu compris pas? Peut-être tu t'aimes à travers elle. Parce qu'elle est gentille avec toi, elle te fait des bons plats. J'aime ma femme. D'accord. En vérité, on ne sait pas aimer.
Et quand est-ce que tu sauras que tu aimes? Comme ça, écoute-moi bien. Tu vas faire reproche à quelqu'un. C'est une mitzvah. Pourquoi c'est une mitzvah? Parce que lui, il croit que quand il fait une avéra, ça le concerne personnellement. Oui? En fait, le problème, c'est qu'il n'a pas la vraie vision. Dit le Midrash Rabbah, hein, c'est comme un type qui est dans un bateau. Ça va? Et qu'est-ce qu'il fait, monsieur? Comme ça, il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Il est dans un bateau, il a amené sa vrille avec lui, il commence à percer son siège. Il fait un trou. Mais il va atteindre la coque. Il va faire un trou dans la coque. Les gens lui disent, mais attends, oh, oh, mais tu vas faire couler le bateau. Il dit, mais attendez, moi j'ai payé ma place, laissez-moi tranquille, toi t'as payé ta place, reste à ta siège, je suis dans mon siège, j'ai payé ma place, laisse-moi tranquille. Et il commence à faire un trou dans sa siège. Lui, il croit hein, que c'est son siège qu'il a payé, qui lui permet d'avoir le droit de faire un trou dessus. Mais il n'a juste pas compris que le siège, il est dans un bateau. Ça va? Donc quand un type il fait une avéra, il n'est pas tout seul, il est dans un bateau. Donc quand il va faire une avéra, il va tous nous couler tous. Donc j'ai une mitzvah de dire, écoute, tu es dans un bateau. Je lui fais une toracha, je lui fais un reproche. Ça va? Mais est-ce qu'on est fier de recevoir des reproches? Est-ce que ça nous aide? Est-ce que ça nous avantage? Ou ça nous aide davantage d'écouter des reproches? Quelqu'un va te dire, tu vois, t'as raté ça, tu fais pas ça, tu sais pas faire ça. Est-ce qu'on est fier de ça? Non. Non. Et le réflexe, c'est de refuser d'entendre. Parce que c'est désobligeant. C'est déshonorant d'écouter des reproches. Alors comment tu vas réussir à faire une toracha à ton frère sans en porter la faute? Parce que tu vas déshonorer ton frère. Vous comprenez ou pas? C'est marqué dans la paracha de Vaïgash. Vaïgash. C'est marqué là-bas comme ça. Que Yehuda, hein, après que Yosef ait gardé Binyamin, Yehuda a dit, tu sais quoi? Si vous gardez cet enfant, mon père, qui a perdu sa femme, et qui a perdu son fils, il risque de mourir si vous lui gardez cet enfant. Nafsho kshura benafsho. C'était le discours de Yehuda à Yosef. Yosef, il a dit, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi, si je le gage, je tue ton père? Il dit, ouais, bien sûr. T'es sûr? Donc je serai un criminel. Il me dit, Yosef sera un criminel. Il dit, Ani Yosef. C'est moi, Yosef. Aod Avichai. Mon père est vivant. Tu sais combien mon père était attaché à moi? Pourquoi quand tu m'as vendu, tu n'as pas pensé que tu allais le tuer? T'as compris ça? C'est marqué Lo Yachlou la Nototo qui dit Velo Mipalav. Ils n'ont pas pu répondre parce qu'ils s'étaient épouvantés devant lui. Et à quoi ça sert d'avoir écrit Ils n'ont pas pu répondre? Ils étaient épouvantés devant lui. À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça rajoute de dire ils ne pouvaient pas répondre? Évidemment, ils étaient épouvantés, ils ne pouvaient pas répondre. C'est un petit peu redondant et ça ne sert à rien de l'écrire. Qu'est-ce que ça veut dire ils ne pouvaient pas répondre? Est-ce que ça sert à nous dire qu'ils pouvaient pas, ils étaient époustouflés devant ce qu'ils ont entendu? Ou c'est de nous dire que quand tu fais reproche à quelqu'un comme Yosef, il faut qu'il ne puisse pas répondre à ce que tu leur dis? Tu entends ou pas? Ça veut dire, écoutez-moi bien. On fait un reproche, faut être irreprochable, ça. Non. Peut-être. Ce qui n'est pas logique. Parce que je peux être un rachat et dire à un type, t'es un rachat. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? D'accord, oui, bon. Oui, non. Et comment c'est ce que le type il va accepter d'être? Parce que je veux pas la personne qui lui dit. C'est-à-dire, en général, qu'est-ce qui se passe? On fait un reproche à quelqu'un, il dit d'abord toi, arrange-toi, toi, après je m'arrange. Bon, il a répondu. Oui, bien, il me dit, de quoi je me mêle? Est-ce que moi je rentre dans tes affaires? Rentre pas dans les miennes, ça va? Quand il m'a répondu, finalement, ce que je lui ai dit, ça a servi à quoi? Donc, qu'est-ce qui reste? Si, il reste la honte. Je lui ai fait honte. Un sourd. Il faut faire attention que quand je fais un reproche, la personne ne puisse pas répondre. Parce que si elle répond... Comment? Yosef, il n'a pas fait de reproche. Il a dit, il n'a pas fait de reproche. Il a dit, je suis Yosef. Il n'a pas dit, alors pourquoi vous avez fait ça avec moi? Attends, c'est pas compris alors. Il a dit, si je garde Binyamin, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu dis, si je garde Binyamin, mais tu tues mon père. Tu entends ou pas? Mais il dit, ah bon, je tue ton père. Ouais, t'es un criminel. Ouais, je suis un criminel. Je suis un criminel. Si je le garde, si je sépare, moi, Yosef, je sépare Binyamin de ton père, je tue ton père. C'est ça que tu m'as dit, oui, non? Mais toi-même, toi, Yehuda, écoute ton reproche. Toi, Yehuda, tu es un sourd séparé de mon père.
Et tu savais combien mon père était attaché à moi? Tu le savais ou pas? Tu le savais? Oui ou non? Puisque moi, soi-disant, j'étais toujours avec lui. Moi, Et t'as pas pensé que t'allais tuer ton père à ce moment-là? C'est pas un reproche, ça? Façon masquée quand même. Hein? C'est une façon masquée. Comment? C'est une façon masquée, c'est pas un reproche direct. C'est comme ça qu'on reproche. C'est en respectant les gens. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent maintenant? Qu'est-ce que tu veux que Yoda il dise? Il peut qu'accepter. Tu comprends pas? Par contre, il a fait l'inverse. Écoute-moi bien. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef, en fait? Il a fait juger Yehuda sur une situation qui lui est commune. Il dit, qu'est-ce que tu penses de ce cas-là? Il dit, ça, c'est assourd. Il dit, ah bon, mais c'est ce que tu as fait. Ah, d'accord. Tu l'as dit maintenant que c'est assourd. Tu as dit que c'est criminel. Tu peux pas renier que c'était criminel. Mais c'est respecter les gens de faire ça. Parce que s'il fait l'inverse, tu dis, tu sais quoi? Quand ils sont arrivés en Égypte, il dit, tiens, les douaniers, quand vous voyez des gens comme ça qui arrivent, faites-les-moi, amenez-moi dans mon bureau. Il aurait pu faire ça. Ouais. Mais si t'es Yosef, toi, t'es Yosef, dis-moi la vérité, t'es Yosef, on t'a vendu esclave. T'es arrivé un jour d'être au-dessus de tout. Parce que tu es au-dessus de ton père, de ta mère, de tes frères, de tout, t'es au-dessus de tout ça. Puisque tu vois qu'ils se procèdent à toi. Donc t'as un avenir extraordinaire. Et tes frères, ils t'ont rendu esclave. C'est-à-dire qu'ils ont cassé tes rêves. Ils t'ont séparé de tes parents. T'as à peine 17 ans. Ils t'ont fait ça pourquoi? Pour de la haine gratuite. Ils t'ont raté ta vie, ils t'ont gâché ta vie. Tes frères. Tes frères. Pas des voyous qui t'ont kidnappé. Bon, qu'est-ce que tu penses? T'as pas de la haine? T'as pas de la rancune? T'as pas de la vengeance? Bon, qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Bah, rien de tout ça. Comment? Rien de tout ça. Comment il a fait? Du coup, il a réfléchi. La Kedusha. C'est quoi? C'est quoi la réfléchir? L'Otisna Le dire Fab, il va dire. et Achicha. Ils sont restés ses frères. T'as compris ce principe? Ça veut dire quoi, ça? Dis-moi. Maintenant, je vais m'adresser à mes frères. Je vais m'adresser comme tu m'as dit, toi. Je vais réfléchir. Qu'est-ce que je vais leur dire? Parce que si je leur dis quelque chose qui va être désobligeant et auquel ils vont répondre, j'aurai tout perdu. Alors, tu sais ce que je vais leur dire? Je vais leur dire ce qu'ils auraient voulu entendre. Pas, je ne veux pas leur dire la vérité. Parce que la vérité, elle fait mal. Tu as compris? Quand on fait reproche, qu'est-ce qu'on dit aux gens? Je vais te dire la vérité. Tu te comportes comme ça, tu te comportes comme ça. On ne t'a pas demandé de dire la vérité. On t'a demandé de dire, et c'est ça la vérité, quelque chose qui va lui permettre de changer. Ça veut dire, qu'est-ce que toi, si tu avais été à sa place, Torah, qu'est-ce que tu aurais voulu entendre? Tu comprends? Tu sais quoi? Tu vas lui dire ce qu'il aurait voulu entendre. Parce que si tu avais été à sa place, tu n'aurais pas voulu qu'on te le dise. C'est vrai ou pas? Alors qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas dire que toi, tu aurais aimé entendre de lui. Eh bien, c'est ça que tu vas lui dire. Ve'afta l'eracha kamocha. Comme toi-même. C'est-à-dire que toi, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise? Tu aurais dit, ah, eh ben dis-lui ça. Mais comment de quelle manière tu aurais voulu qu'on te le dise? Qu'on te le jette en pleine figure? T'es un voyou, t'es un machin. Yosef, il va les rassembler. Il vous dit, vous avez vu? Vous m'avez reconnu ou pas? Non, pas du tout. Mais c'est moi, Yosef, bande de voyous, va. Vous m'avez vendu esclave, machin. Vous avez cru que j'étais roi d'Israël. Mais c'était faux, c'était roi d'Égypte. Et toutes ces souffrances, pourquoi? Pour rien, finalement. Il y a de la rancune, de la haine. Assourd. C'est compris pas? Pourquoi? Parce qu'en vérité, ce qui nous sépare, c'est les erreurs. Ils ont cru que j'étais roi d'Égypte, Israël, j'étais roi d'Égypte, son Corée. Ça va? En vérité, ce qui nous sépare, en vérité, on est des frères. Mais ce qui nous sépare, c'est nos erreurs. Oui, non. Tu ne crois pas qu'il vaut mieux se débarrasser de nos erreurs pour retrouver la fraternité, plutôt que de se venger ou d'avoir de la rancune et que ça reste un ennemi? Qu'est-ce qui vaut mieux dans la vie? T'as compris la différence? C'est ça, faire Torah. Faire reproche, c'est pas dire la vérité aux gens. Parce que la vérité, en vérité, il la sait. La personne à qui tu fais un reproche, elle sait qu'elle a un problème. Tu sais ce que tu fais, toi? Tu dis, t'as vu comme t'es nul? T'as vu ce que tu sais pas faire ça, tu sais pas faire ça, et jusqu'à quand ça va durer? Tu sais pas faire ça? Tu comprends pas? Mais qu'est-ce que j'ai gagné, en vérité? Je ne lui ai répété que ce qu'il sait pas faire. Et moi, je croyais qu'en disant ça, ben, je vais le booster, il va se réveiller. Mais c'est pas vrai, il va avoir honte. Hein. N'emporte pas la faute. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention quand on fait reproche à quelqu'un, de ne pas faire en sorte qu'au final, il n'y a que la honte. La mauvaise honte, pas la vraie honte. C'est quoi la vraie honte? La vraie honte, c'est la honte de la teshuva. J'ai honte. Oh, comment j'ai osé faire ça? Tu as compris ou pas? Cette honte, elle est positive. Ça fait partie
des paramètres de la teshuva. Il faut avoir honte de soi, il faut regretter ses actes, il faut prendre surtout par commencer. La boucha, ça fait partie des paramètres de la teshuva. Mais quelle boucha? La honte de moi, pas la honte qu'on me fait. Donc si c'est devenu une honte qu'on m'a faite, je ne ferai jamais de teshuva. Pour ça qu'il ne faut pas en porter la faute. Par exemple, Barabim, il y a des gens qui vont te dire, devant tout le monde, ils vont te faire la honte de ta vie, quoi. Et comme ça, eux, ils pensent que, voilà, avec ça, mon vieux, il va changer, hein. T'as vu la honte que je lui ai faite, hein, il va bien changer. Comme dans les couples, des fois, entre mari et femme, ça s'envoie et ça s'envoie. Je dis, attendez, j'en avais marre, combien de temps je vais durer, ça va durer. Je lui dis la vérité, je lui fais la honte de sa vie. Mais à moi, avec la honte qu'il a eue, il a compris. Là, il a compris. Qu'est-ce qu'il a compris, quoi? Il a compris qu'il peut se venger contre toi, maintenant. Il a compris qu'il peut garder rancune de ce que tu lui as fait. Il a compris que tu l'as pas respecté. Voilà ce qu'il a compris. Qui c'est qui est d'accord de faire quelque chose avec la honte, la mauvaise honte, l'obligation de changer? Personne n'accepte ça. Ça va ou pas? C'est-à-dire que vous avez compris la subtilité? C'est-à-dire qu'il faut faire attention, ça veut dire respecter les gens. Comme si c'était toi-même. Tu as compris? Tu sais ce que c'est que ça? C'est ça aimer. Et là, tu sais que tu aimes la personne. Si tu as le souci de lui dire, mais comment je vais faire pour lui dire, et qu'il accepte ce que je vais lui dire, c'est que tu l'aimes. Mais si tu lui jettes en pleine figure ce que tu penses de lui, mais c'est que tu l'aimes pas. Parce que si c'était toi, tu l'aurais fait comme ça? Ah, pour moi, non. Parce que toi, tu t'aimes, toi. T'as compris la différence? Mais c'est-à-dire que la Torah, quand elle a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et qu'il a dit, ne fais pas aux autres ce que tu aimerais pas qu'on fasse de toi, c'est ça aimer, mon vieux. C'est que si tu es capable de réfléchir dans le bien de l'autre, c'est que tu l'aimes. Parce que d'aimer les gens, on ne sait pas ce que veut dire aimer. Comme des gens, ils disent, moi, j'aime mon mari. Ou j'aime ma femme. Et quand ça va pas, tout à coup, ça s'énerve. Ouais. Mais si ça s'énerve, c'est que tu l'aimes pas. Vous avez compris ou pas? Vous avez compris? Si tu t'énerves contre elle, pour sous prétexte de ça veut dire que l'amour que tu as de toi et l'amour que tu lui accordes n'est pas assez fort. C'est pour ça que tu t'es énervé. Parce que tu as défendu ton amour contre le sien. C'est ça que ça veut dire, non? Ou là, l'amour de sa femme, son amour pour celui de son mari. Il n'y a pas de contrepoids, vous comprenez? Mais d'où j'ai appris à faire des contrepoids, moi? Mais j'ai appris en respectant mon père et ma mère. Parce que j'ai trouvé chez la personne quelque chose qui est respectable. Mais quand je respecte, est-ce que j'ose trahir cette relation? Ben non. Donc je vais mettre des gants quand je parle. Mais ça veut dire qu'on a un travail à faire, qui est un travail de Kedusha, d'arriver à créer une distance intellectuelle, émotionnelle, entre la personne et moi, pour dire que c'est ça que tu vas respecter, à cause de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. Ça va ou pas? Et quand tu réussis à faire ça, eh ben c'est ça, tu vas réussir à faire ça, tu vas réussir à avoir de la Kedusha. Quand on est sous la choupa, qu'est-ce qu'on dit à sa femme? On prend la bague et on dit Ketat Moshe Israël. Aréat, te voici mes coups d'échette. Comment ça se traduit? Sanctifié par cette bague, comme la loi de Moïse et d'Israël. C'est ça qu'on dit, non? Ça veut dire quoi être mes coups d'échette? Ça veut dire quoi? Ta femme, sa corban, c'est. Hein? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu as compris, toi? Consacré. En un mot? Ça veut dire quoi? Ça représente une certaine qui du chat, donc. Ok. C'est quoi la Kedusha de ta femme? Comme vous avez expliqué, c'est cette séparation. Comment tu fais? Et ben, par cette qui du chat, on se soumet, on la respecte. On s'est pas compris. C'est quoi la Kedusha de ta femme? C'est quoi le Kedusha de ta femme? Pour dire que tu es mes coups d'échette. Elle m'est réservée, quoi. C'est la conséquence. C'est quoi la Kedusha du Shabbat? Tu dis à vendredi, il y a Shabbat. Tu Mekadesh le Shabbat, ça veut dire quoi Mekadesh? Ah, parce que tu dis arrête, parce que tu dis il y a un magie chez Yvachol. Non, ça c'est tu reconnais la Kedusha. Mais c'est quoi la Kedusha du Shabbat? Bah si tu sais pas, il n'y en a pas. C'est le potentiel la que Dieu a mis spécificité, sur, c'est la spécificité Du Shabbat. Ouais. Donc c'est quoi la Kedusha de ta femme? Elle est C'est quoi? elle est spécifique, quoi.
C'est quoi qui est spécifique? Euh, Chez elle, qu'est-ce qui est spécifique? Ça qui est juste à elle. Tout pour Elle, moi. la femme. C'est quoi? Ben c'est ce qui justifie pourquoi tu l'as épousée. Non? Non? Oui, c'est elle. Ben pourquoi tu as pris elle? Il y en avait des millions. Pourquoi c'est elle? Parce que tu as trouvé en elle quelque chose de spécifique Le physique. entre toi et elle qui a fait que tu l'as épousée. Il y en avait des millions. Mmh. C'est quoi ça? Kadosh. Ben c'est la Gdoucha. Non? C'est le point. C'est la Gdoucha. Ah oui. Tu dis cette femme, il y a une femme, qu'est-ce que tu mets dedans? Bah tu mets ça, 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 voilà. Ça j'ai trouvé nulle part ailleurs. Là. Je suis très attiré par elle parce que ça. Mais si elle n'a pas de Kedusha, mais c'est ça que tu vas respecter chez elle. C'est ça. Tu comprends ou pas? Mais d'où t'as appris à faire ça? Bah avec ton père et ta mère. Non? Moins il y a moins il y a d'éléments, moins il y a de respect et moins il y a de Kedusha. C'est logique ou pas? Plus j'ai trouvé d'éléments en elle, plus je la respecte. Et plus je vais avoir peur de quoi? Que quand je vais dire quelque chose, ça va nous séparer tous les deux. J'ai pas envie. Alors je vais mettre des gants pour lui faire comprendre, parce que je la respecte, que ça nous dérange. Tu as compris ou pas? Mais ce que je vais lui dire, il faut pas qu'elle réponde. Parce que si elle répond, ah, tu vois, encore une fois, encore tu fais de reproches, c'est que j'ai mal agi. Qu'est-ce qui t'est resté entre nous que la honte? Et ça, j'en veux pas, ça. Donc il faut que je m'habitue à mettre du poids dans les gens, ça veut dire à trouver des arguments qui justifient la valeur qu'ils représentent pour moi et ce que je dois respecter chez eux. Ça, c'est la Kedusha. Vous avez compris ou pas? T'as compris ça? C'est-à-dire quand tu aimeras ton prochain comme toi-même, il faut que tu saches le faire chez toi, ça. Ça veut dire quoi? D'aimer comme je m'aime moi-même. C'est quoi je m'aime? Qu'est-ce que j'aime chez moi? J'aime ce qui va pas. Qu'est-ce que j'aime? J'aime ce qui me valorise, ce qui fait de moi un être spécial, non? Mais si, comment t'as su voir chez toi? Parce que t'as dû voir chez ton père. Donc tu t'es habitué à respecter les gens. On te demande de respecter ce que tu crains. Donc il faut que tu ailles chercher dans ta tête la personne que tu crains. Tu vas chercher chez elle ce qui est spécialement honorable chez elle, qui va créer l'honneur, ton honneur chez lui. Ça va? Et quand tu sais faire chez lui, tu vas faire chez toi. Non? Mais maintenant, il faut que tu réfléchisses comme toi-même. Qu'est-ce que tu aurais voulu comme toi-même que tu respectes chez toi? Il ne m'a pas respecté celui-là. Si toi, tu te rends compte que tu bascules sur la façon dont tu as dû lui parler, mais si c'était ce que tu lui as dit, tu l'avais entendu de lui, tu aurais aimé qu'on te dise comme ça? Mais il ne m'a pas respecté, parce que je l'ai envoyé balader. Je lui ai dit, mais de quoi je me mêle? Donc si je dis, je veux quoi me mêle, ou occupe-toi tes oignons, c'est qu'il ne m'a pas respecté, non? Donc je vais réfléchir, mais si je l'avais entendu, je ne l'aurais pas respecté, comment je vais lui dire pour qu'il me respecte? T'as compris ça? Pour qu'il accepte ce que je vais lui dire. Tu aimeras ton prochain comme toi. Et si tu réfléchis comme ça, c'est que tu l'aimes. Là, tu sais définir l'amour. Là, tu sais définir l'amitié. Là, tu sais définir le respect des autres. T'as compris? Parce que l'inverse, c'est faux. Parce que de dire je l'aime, peut-être tu aimes son humour, tu aimes son argent, tu aimes... Comme les gens, ils aiment les gens, et puis quand ça est dans la galère, ils ne se connaissent plus. Est-ce qu'ils aiment vraiment les gens ou ils aiment ce qu'ils ont? C'est ça le problème. Quand tu aimes les gens, tu aimes la valeur humaine. Tu aimes l'être, tu n'aimes pas l'avoir. C'est pas l'avoir qui t'intéresse, c'est l'être. Et pour arriver à aimer l'être, il faut définir l'être. Il faut mettre des éléments qui sont le poids de l'être. Si quelqu'un il décède, qu'est-ce qu'on dit? À l'enterrement. On dit pas, ah il avait une belle voiture, hein, franchement, quelle baraque il avait fait. Et cette maison à Nice qui est restée là-bas, cette maison secondaire, Ville, le garage, il y a une voiture, il va rester comme ça, le garage, franchement, c'est pas honteux. Le pauvre. C'est ça qu'on dit? On dit ce qu'il était. Mais évidemment. Ça veut dire que tout à coup, l'essentiel, c'est ce qu'il est, et nous, de quoi on s'occupe toute la journée? D'avoir. Et la relation amicale, c'est une relation d'avoir. C'est honteux. Tout à coup, au cimetière, le type, on parle de ce qu'il est. On met du poids dans son être. Mais c'est ça qu'il faut faire. Mais c'est toute la vie comme ça. Non? Mais ça, c'est quoi ça? C'est ça la doucha. C'est mettre du poids dans le Shabbat. Parce que vendredi, ils disent Shabbat. Et dimanche, c'est pas comme Shabbat. Mais c'est quoi qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le Shabbat? Mais il y a forcément quelque chose de spécial pour que tu le rendes kadosh. Parce que ce que tu as spécifié, ça le distend.
C'est Mavdil dont tu parles, la séparation. Mais pour séparer, il faut qu'il y ait deux éléments. C'est quoi le deuxième élément? C'est le Shabbat. Mais qu'est-ce qu'il a de spécial, le Shabbat, pour qu'il soit différent des autres? Pour que tu fasses une fête, que tu manges bien, tu t'habilles bien. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Mais c'est ça, Sakdoucha. C'est le poids que tu lui mets. Mais c'est ça le rapport à l'autre. Tu es moi comme chose. Donc si j'haïs la personne, c'est que quoi? Je l'aime pas assez. Je l'aime pas assez. C'est pour ça que je l'haïs. C'est pour ça que j'ai de la rancune. C'est pour ça que j'ai de la vengeance. Je l'aime pas assez. Il n'est pas assez Akira. Il n'est pas encore assez ton frère. T'as compris? Parce que si c'est ton frère, tu l'as jamais haï. C'est vrai ou quoi? S'il était vraiment ton frère, tu l'aurais jamais jalousé. Tu l'aurais jamais gardé rancune. Si vraiment c'était ton frère, tu aurais dit ouais, je comprends, le pauvre et tout. Tu aurais eu de l'empathie. Donc si tu as de la haine, ou de la jalousie, ou de la rancune, c'est qu'il est pas assez ton frère. Alors mets du poids dans ton frère. Ah, ton frère, tu sais faire? Mais l'autre aussi, il est comme ton frère. Si tu arrives à mettre dans ta tête ce principe, quand est-ce que tu vas faire les navéras? Tu peux plus. Parce que dans tous les éléments de ta vie, tu mettras du poids. Mais c'est ça le clap de la Torah, non? Non? Tu dis, c'est pas ça un principe Ben Machavero. Parce que d'aimer son prochain, c'est un principe de entre soi et son prochain. Mais la Torah, c'est pas que soi et son prochain. C'est aussi en relation avec Hachem. Il y a des lois, il faut respecter je sais pas moi, de pas mettre du lin et de la laine, des vêtements, qu'est-ce que ça va, de pas mélanger le de la viande. En quoi ça a rapport avec Ben Machavero? Oui, non. En vérité, tu sais quoi? Tu sais pourquoi tu vas pas transgresser? Parce que tu vas mettre du poids dans Hachem. Ou tu vas mettre du poids dans l'interdiction. Et ça peut pas, tu peux pas le faire. Mettre du poids dans les choses. Mettre du poids dans les choses. Ça va? Et c'est ça qui permet de construire ta vie. C'est ça les valeurs humaines. C'est ça la Torah. C'est de mettre du poids dans toi, de mettre du poids dans la chose. Qui est un élément, réfléchis, mets du poids. Argumente au maximum. C'est ça le but de l'étude. Mais de faire ça, c'est mettre du poids. Et donc, comme c'est lourd, c'est du poids, c'est de la Kedusha, c'est une spécificité, et ben après, tu vas te séparer les éléments pour savoir où se trouvent les choses exactement. Mais quand tu te mets du poids et tu es concerné par la chose, où est-ce que tu vas y appuyer de ça? Si tu aimes ta femme, bah, tu ne peux pas lui parler mal, tu ne peux pas la trahir, tu peux pas, bah, tu l'aimes. Tu comprends pas? Mais c'est ça qu'on t'a demandé. La trahison, c'est un interdit, qui est la frontière de ton obligation de l'aimer. L'interdit, c'est la frontière de l'obligation d'aimer. Non? C'est ça qui te révèle combien tu l'aimes. Parce que si tu transgresses, c'est que tu l'aimes pas. Ça va ou quoi? Moi, je crois que je l'aimais. Comme je lui ai fait quelque chose qui est désobligeant, qui est interdit par la Torah, ben, c'est que je l'aime pas, la personne. Donc l'interdit n'est que, la limite à ne pas franchir. L'interdit n'est que la limite qui définit ton chiyuv. La limite de ce qui définit ton obligation. C'est ça que ça veut dire. Vous avez compris? C'est subtil. C'est ça aimer comme soi-même. Ça va? C'est ça la Kedusha de la Torah. C'est ça la Kedusha de la Torah. Que toute ta vie, tu dois construire des principes dans lesquels tu vas mettre du poids. Et comme tu es construit émotionnellement par ce poids que tu as mis dans ton cœur, alors tu ne peux pas transgresser. Et tu peux qu'aimer. C'est ça la Kedusha de la Torah. Vous avez compris? Chazak ou pas l'autre? Chazak.